El Thani Human Rights présente Œil de la tyrannie. Ce graphique illustratif montre le chemin que le procureur général a entrepris pour imposer sa violation au Qatar. Regardez dans l'œil de la tyrannie pour découvrir la vérité camouflée derrière une façade qui prétend protéger et servir son peuple. Le procureur général du Qatar, le système judiciaire du Qatar, président du comité qui a préparé les lois fondamentales du Conseil supérieur de la magistrature et la loi pour l'indépendance du système judiciaire, exercer un contrôle sur le pouvoir judiciaire. Clause 49. Rapport du rapporteur spécial des Nations Unies sur le Qatar en 2014. Le rapporteur spécial craint que les juges non qataris puissent être révoqués à tout moment, ce qui les rend extrêmement vulnérables aux pressions de toutes parts, y compris du ministère public des avocats et du pouvoir exécutif. 36. Les cas d'ingérence directe dans l'indépendance des juges sont extrêmement difficiles à documenter. Les rapports fournis toutefois, faisant état de pression exercée par le pouvoir exécutif sur le travail du pouvoir judiciaire, en particulier dans les affaires impliquant des personnes influentes, sont un sujet de préoccupation pour le rapporteur spécial. Par exemple, en 2009, 33 juges qataris auraient présenté leur démission pour protester contre ce qu'ils avaient décrit comme une ingérence continue dans leur travail. Le ministère public du Qatar, président du comité qui a préparé les lois fondamentales du ministère public et ses compétences. Procureur général depuis plus de 19 ans jusqu'à présent. Loi fondamentale personnalisée du ministère public pour lui permettre de commettre des violations. Il ne peut être tenu responsable conformément aux lois. Référence à l'article 6. 43. Le rapporteur spécial s'inquiète des cas signalés portant sur le manque d'impartialité et le comportement inapproprié des juges. Le rapporteur a écouté des allégations graves, selon lesquelles non seulement la police et les procureurs établiraient une discrimination à l'encontre des non-citoyens, mais aussi les juges. Le département de la justice des États-Unis. Le département de la justice des États-Unis, de l'an 2000 jusqu'à 2020, indique qu'il existe plusieurs contrôles sur le système judiciaire au Qatar et qu'il est interdit aux citoyens d'interroger l'autorité. Le cas échéant, ils seront victimes d'accusations fabriquées et d'injustices. Le département de la justice des États-Unis clarifie dans son rapport qu'au moins depuis 10 ans, il y a eu corruption et détournement de fonds au sein du gouvernement, en ajoutant que les principaux problèmes des droits de l'homme étaient l'incapacité des citoyens à changer leur gouvernement de façon pacifique, ainsi que la restriction des libertés civiles fondamentales et le déni généralisé des droits des travailleurs. Bien que le droit d'association ait été établi par la Constitution, le gouvernement nommé par les dirigeants a interdit la vie politique organisée et restreint les libertés civiles, y compris liberté d'expression, de presse et de réunion, ainsi que l'accès à un procès équitable pour les personnes détenues en vertu de la loi sur la protection de la société et la loi sur la lutte contre le terrorisme. L'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche, UNITAR. Il a nommé le procureur général du Qatar en tant qu'avocat spécial des Nations Unies pour la prévention de la corruption en 2012. L'Organisation des Nations Unies, ONU. L'ONU donne au Qatar un délai d'1 an pour mettre fin au travail forcé en 2016. Les travailleurs migrants au Qatar sont confrontés au racisme structurel, selon un rapport de l'ONU. Le Qatar s'engage à verser 16 millions de dollars au PNUD. L'auteur de l'article correspondant du journal Le Point en Suisse, Yann Hamel, a également déclaré que le Qatar avait signalé un chèque d'une valeur de 18 millions d'euros pour rénover le bâtiment de l'ONU dans la ville suisse. Prix d'excellence anticorruption, Ace Award. Le journal français s'était également demandé si les activités du procureur qatari ne tentaient pas d'améliorer l'image de Doha et de détourner l'attention des soupçons de pots de vin et de l'achat des votes associés au dossier de la Coupe du Monde 2022. Le Qatar a chuté dans le classement de Transparency International, et ce de la 22e place en 2015 à la 31e en 2016. L'ONG a fortement critiqué la cérémonie de reprise des prix tenue en décembre et l'a décrite comme un écran de fumée créé pour faire oublier la corruption entourant la candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar.
distribuant des prix à d'autres pays, mais au Qatar même, le procureur général est un personnage influent depuis près de 20 ans. Il personnalise les lois fondamentales de la Cour et du ministère public. Il est critiqué par de nombreuses autorités et se fait toujours passer pour un défenseur de sa cause. Le facteur surprenant est que l'ONU et d'autres autorités concernées lui reconnaissent ses réalisations. Donc, il se peut que peu importe ce que vous faites, mais combien vous devez dépenser pour le camoufler. IAACA, l'Association internationale des autorités anticorruption, IAACA, est actuellement hébergée par le Centre pour l'État de droit et la lutte contre la corruption, ROLAC à Doha, qui est le sujet à plusieurs polémiques et qui a été fondé par le procureur général du Qatar et des membres de sa famille. Bien que le ROLAC ait pour but d'améliorer l'état de droit, son fondateur et président a été accusé par Le Point de posséder secrètement des biens immobiliers de luxe à Paris et à Genève, en inadéquation avec ses revenus officiels. Lors d'une cérémonie de remise de prix contre la corruption organisée à Genève par le procureur général du Qatar, le journal Le Temps avait affirmé que le Qatar s'offre un prix contre la corruption, soulignant que peu de temps auparavant, le pays avait financé des rénovations aux États-Unis à Genève. ROLAC. Création de ROLAC, soi-disant organisme indépendant de lutte contre la corruption en 2017. Non indépendant et géré par le procureur général. Membre de la famille nommé directeur adjoint. Membre du conseil d'administration nommé. Cependant, ils ne sont pas inscrits au registre de la société et ne répondent pas. Bureau vide et aucun employé sur les 2 sites, à Genève et au Qatar. Banque nationale du Koweït, NBK. Des journalistes d'investigation français ont révélé que les sociétés d'Al-Mahri ont des comptes dans les bureaux bancaires privés de la Banque nationale du Koweït à Paris et à Genève. Ne pas utiliser la Banque nationale du Qatar, QNB, semble étonnant pour un tel haut fonctionnaire qatari. GSG Immobilier SA. GSG Immobilier SA, sise à Genève, créé le 26 octobre 2015. Parmi les fondateurs, Ali Ben Ftaïs Al-Marri, 99 000 actions, qui déclare curieusement vivre à Colonie, commune huppée du canton de Genève, ainsi que son proche. GSG a acquis une propriété située au 221 route de Ferney, au Grand Saconnex, pour 3 321 millions d'euros. En d'autres termes, les locaux du Centre pour l'État de droit et la lutte contre la corruption ROLAC de Genève appartiennent à son président, Ali Ben Ftaïs Al-Marri. Quel curieux mélange de genres. Siena 86. Comment le fondateur du Centre pour l'État de droit de la lutte contre la corruption ROLAC s'est-il acheté une grande maison de 3 étages au 86 avenue d'Iéna, à quelques pas de l'Arc de Triomphe, pour 9,6 millions d'euros en octobre 2013? Le capital de la société immobilière Iéna 86 est divisé en 100 actions, qui sont détenues par Ali Ben Ftaïs Al-Marri, 98 actions, et par 2 de ses fils, Hamad Ali, né en 2002, une action, et Tamim Ali, né en 2013, une action. Le Point met en doute la richesse du procureur général du Qatar. Lycée Voltaire, président du lycée Voltaire au Qatar. L'école la plus chère du Qatar qui contrôle le processus d'embauche. C'est un mécanisme qui lui fournit des fonds ainsi qu'un moyen de transfert de l'argent à l'étranger. Ce n'est pas par hasard qu'il possède des écoles au Qatar originaires de la Suisse et de la France. Elles constituent des moyens parfaits pour transférer de l'argent vers 2 principales bases en Europe, à savoir la France et la Suisse, qui sont assez suffisantes pour lui. L'Université de Lusail, conseil d'administration de l'Université de Lusail. Comme l'indique le chercheur et l'érudit Philippe Topsch, les politiciens utilisent des établissements d'enseignement comme base pour leurs opérations. L'école suisse internationale. Création de l'école suisse internationale. L'école la plus chère du Qatar, qui contrôle le processus d'embauche. C'est un mécanisme qui lui fournit des fonds ainsi qu'un moyen de transfert de l'argent à l'étranger. Ce n'est pas par hasard qu'il possède des écoles au Qatar, originaires de la Suisse et de la France. Elles constituent des moyens parfaits pour transférer de l'argent vers 2 principales bases en Europe, à savoir la France et la Suisse, qui sont assez suffisantes pour lui. L'Université du Sussex. La maîtrise de droit est décernée par le Centre de Sussex pour l'étude de la corruption en partenariat avec le Bureau qatari anticorruption, qui est sujet à plusieurs polémiques et dont le fondateur a lui-même été au centre d'allégations de corruption et de violation des droits de l'homme. Les étudiants du programme de maîtrise à Doha peuvent cependant être principalement intéressés par le propriétaire des biens immobiliers du ROLAC.
Comment un fonctionnaire au service du public a-t-il pu acheter une villa de 9,6 millions d'euros à l'avenue d'Iéna à Paris? Comme le révèle Le Point, une villa de 6,2 millions d'euros à Cologny, une commune huppée de Genève, avec vue sur le lac, et le bureau de 3,2 millions d'euros, situé à la route de Ferney au Grand Saconnex à Genève, El-Marri a acheté ses propriétés entre 2013 et 2015 et toutes sont détenues dans des entreprises individuelles enregistrées auprès de la Banque nationale du Koweït. Une école ou un collège sert à briser dans une certaine mesure la mauvaise réputation qui accompagne l'occupation illégale du terrain. Troisièmement, les écoles et les collèges sont des sources de népotisme pour les politiciens. Les établissements d'enseignement des petites villes fournissent aux politiciens de façon continue deux outils essentiels pour se maintenir au pouvoir, à savoir l'argent et l'influence. Comité national des droits de l'homme, NHRC au Qatar, soi-disant une organisation indépendante des droits de l'homme, gérée par Ali Ben Smer Al-Marri, le procureur général étant Ali Ben Ftais Al-Marri. Une coïncidence? Elle ne répond à aucune plainte relative aux droits de l'homme et essaie toujours de retarder le processus. Le rapporteur spécial des Nations Unies a réclamé que cette organisation soit toujours indépendante, mais elle est gérée par des personnes proches qui contrôlent le système. Il n'y a donc pas d'indépendance dans leurs actes. Œil de la tyrannie.